Martin Dermine, bonjour. Vous travaillez dans un réseau d'ONG basé à Bruxelles qui s'appelle Pan-Europe et qui a pour objectif de proposer des alternatives aux pesticides. Vous y êtes responsable abeille et vous êtes aussi apiculteur en Belgique. Et d'ailleurs, au Bar de l'Europe, vous nous avez apporté du miel que vous produisez. Pourquoi il est bon ? Alors mon miel est bon parce que les abeilles vont butiner le nectar des fleurs de Bruxelles et à Bruxelles, comme c'est la ville, il n'y a pas de pesticides et donc mon miel est assez pur, exempt de pesticides. Garantie sans pesticides, des pesticides que les abeilles détestent en fait, c'est ça qui les tue ? Oui, c'est une des raisons qui les tue. C'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante, surtout dans les zones où il y a beaucoup d'agriculture industrielle. Alors, vous avez dû être satisfait de constater le rapport de l'Agence européenne de sécurité alimentaire qui a reconnu que 3 pesticides fabriqués en Europe étaient dangereux, étaient nocifs, effectivement, pour les abeilles. Oui, tout à fait. On était très contents et aussi très surpris parce que jusqu'à présent, l'Agence européenne de sécurité des aliments avait dit il y a peut-être un risque, mais c'est très hypothétique. Alors que là, en janvier, ils ont sorti 3 rapports sur 3 de ces pesticides en disant il y a un très haut risque de toxicité pour l'abeille. Voilà. En même temps, cette agence ne déclare pas qu'il y a un lien tout à fait certain entre la toxicité et la grande mortalité des abeilles aujourd'hui en Europe. En effet, c'est très très difficile de mettre en évidence ce lien parce que si jamais vous avez une ruche qui meurt et qu'on retrouve tel pesticide dedans, vous allez retrouver pas un pesticide, mais 10, 20 pesticides parce que les pesticides sont omniprésents dans l'environnement et c'est très difficile de dire c'est celui-là qui a tué vos abeilles. Alors pour vous, il faut interdire ces 3 pesticides en particulier, tous les pesticides en général, et qu'est-ce que vous attendez de la Commission européenne ? Alors la Commission européenne, sur base de ce rapport de l'EFSA, a proposé, et ça aussi c'était vraiment un grand pas en avant, d'interdire temporairement, au moins pour 2 ans, ces 3 pesticides. Et maintenant, c'est aux États membres à voter en faveur de la proposition de la Commission. Et la décision doit être prise la semaine prochaine. Voilà, lundi prochain, le 29. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question, on regarde. Bonjour, je suis Jean-Charles Boquet. Je représente les fabricants de produits phytopharmaceutiques, donc les pesticides du grand public. La thématique des abeilles et les difficultés rencontrées par la filière apicole nous concernent tous, citoyens, industriels, agriculteurs et apiculteurs. Donc nous devons continuer de travailler collectivement sur la thématique des produits qui risquent d'être suspendus dans quelques semaines à Bruxelles. Nous souhaitons rappeler que ces produits ont été évalués, qu'ils ont été autorisés, qu'ils sont utilisés sur des millions d'hectares en Europe depuis plusieurs années, que chaque fois que des suivis ont été faits, en particulier au niveau des abeilles, il n'a pas été observé les mortalités annoncées par certains. Donc nous souhaitons déployer à large échelle ces suivis, donc ce qu'on appelle des monitoring, pour bien voir l'effet éventuel des produits à long terme sur les abeilles, mais nous souhaitons également collectivement travailler sur tout ce qui touche la santé des abeilles et les aspects biodiversité. Nous avons des solutions à proposer, mais pour ce faire, il faut que nous puissions travailler avec vous, les apiculteurs. Donc, monsieur l'apiculteur, quand accepterez-vous de travailler avec les industriels pour trouver des solutions ? Réponse ? Alors, réponse. C'est inattendu, hein, ça. Tout à fait, mais c'est très difficile de travailler avec des industriels des pesticides dans la mesure où eux, leur but, c'est de produire et vendre des pesticides. Et donc, à partir du moment où il y a un conflit d'intérêts, où eux vont dire oui, mais le problème, c'est pas les pesticides, c'est la varroa, c'est le manque de biodiversité, le manque de fleurs. C'est difficile de les croire dans la mesure où eux veulent vendre leurs pesticides. Donc, c'est possible de travailler avec l'industrie, d'ailleurs ça se fait au niveau de la Commission européenne, mais c'est très difficile de les croire quand ils vous disent « c'est pas mes pesticides qui tuent vos abeilles Oui. ». Mais pour vous, Bayer, par exemple, c'est le diable ? Pour moi, Bayer n'est pas du tout le diable. Le diable, c'est le fait que la Commission européenne, jusqu'à présent, ait autorisé que certains pesticides, donc la famille s'appelle les néonicotinoïdes, qu'ils soient mis sur le marché alors qu'on n'a pas réellement étudié leur toxicité sur l'abeille. Et alors, changement de cap alors, prise de conscience selon vous ? Alors ça fait 20 ans que des apiculteurs, notamment en France, ça a commencé en France avec la vente de l'imidaclopride, un produit de Bayer. Ça fait 20 ans que ces apiculteurs disent depuis qu'il y a l'imidaclopride, on a des mortalités dans nos ruches.
Puis après, des associations d'apiculteurs, des scientifiques ont dit qu'il y a un problème d'évaluation du risque de ces pesticides parce que ces néonicotinoïdes ont la particularité de se retrouver dans le nectar, dans le pollen, ce qui n'était pas le cas des autres pesticides avant. Et les abeilles vont directement se nourrir dessus, le ramènent à la ruche. Avant, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'on peut mesurer le déclin des colonies d'abeilles ? On peut le mesurer et ça se fait, il y a des études qui l'ont mesuré et d'ailleurs quelque chose qui n'est pas tout à fait correct dans ce que monsieur vient de dire, c'est qu'en Italie, ça a été suivi scientifiquement. En 2008, l'Italie a interdit les néonicotinoïdes sur le maïs. Avant 2008, ils avaient 37% de mortalité annuelle de leurs ruches. Et après 2008, ils ont eu 15% et ce niveau est resté bas. 15%, c'est quasi un niveau normal. Et il est resté très bas jusqu'à maintenant où ces néonicotinoïdes sont toujours interdits. Alors si les abeilles disparaissaient, qu'est-ce qui se passerait ? C'est tout notre écosystème qui serait perturbé ? Qu'est-ce qui se passerait ? Alors, il y a deux choses. Pour l'homme, ça serait assez embêtant parce que les abeilles assurent la pollinisation, pas toutes seules, les abeilles mellifères, mais aussi les abeilles sauvages, les papillons, etc. Tous les pollinisateurs assurent la pollinisation de nos fruits et de la plupart de nos fruits et de nos légumes. Donc, on n'aurait plus la grande majorité de nos fruits et de nos légumes. Et en plus, au niveau de l'environnement, les abeilles assurent plus de 90-90% de la pollinisation des plantes sauvages et donc tous les écosystèmes seraient perturbés. Alors, question d'un internaute, William Baclen d'Aix-en-Provence. On n'arrête pas de parler de la disparition des abeilles. C'est sûr que si l'on se croise les bras, c'est ce qui va arriver. Mais enfin, des stratégies de repeuplement, c'est possible, non ? Oui, c'est tout à fait possible, mais il faut prendre les choses dans l'ordre. Ce que propose l'industrie des pesticides, c'est mettre des petites fleurs le long des routes pour ramener de la biodiversité, ramener de l'alimentation pour nos abeilles. C'est vrai que c'est un problème, le manque de biodiversité. Maintenant, avec les grandes cultures intensives, lorsque vos champs de colza ont fini de fleurir, il n'y a plus rien à manger pour les abeilles. Mais le premier problème, l'érosion de la biodiversité a commencé il y a des dizaines d'années, mais les mortalités importantes des colonies n'ont pas commencé il y a des dizaines d'années, ça a commencé il y a 20 ans avec certaines familles de pesticides. Et donc il faut diminuer les pesticides toxiques pour les abeilles et également ramener de la biodiversité, replanter des haies dans les champs, remettre des fleurs sauvages et pas vouloir que tout soit tout vert comme ça, accepter qu'il y ait des pissenlits dans votre jardin par exemple. Merci Martin Dermine d'être venu au Bar de l'Europe et on va s'attaquer à ce miel tant qu'il y en a encore. Merci.